Alors, il s'agissait d'encadrer racine de x pour x compris par exemple entre 0 et 9. Donc trouver un encadrement. Alors comment faire? Oui, Antoine. Chut, s'il vous plaît. Antoine, je t'en prie. Oui, alors pourquoi? T'as raison. Parce que f de x, la fonction f de x, Très bien, c'est parfait. Exactement, c'est exactement ce qu'il faut dire. Alors, vous avez le droit, effectivement, de dire que puisque 0 est compris entre x, enfin x est compris entre 0 et 9, alors nécessairement racine de x est compris entre racine de 0 et racine de 9. Mais pour une raison qu'il faut absolument justifier, c'est que vous appliquez une variation de fonction qui est celle de la fonction racine. Car la fonction kx associée racine de x est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ce qui veut dire que l'encadrement de racine de x, bien sûr, vous l'avez deviné, racine de x est compris entre 0 et 3. Alors pourquoi c'est important? Parce que là, c'est un nouvel argument qui permet de traiter des inégalités. Jusqu'à maintenant, alors attends, je termine puis je te donne la parole. Jusqu'à maintenant, les arguments qui vous permettent de traiter les inégalités, c'est des opérations dites équivalentes qui sont j'ai droit d'ajouter par un même nombre dans les deux membres. Par exemple, vous avez x compris entre moins 3 et 7, et bien x plus 2 va être compris entre moins 1 et 9. Ce sera même ici équivalent. Ou vous pouvez dire que de la même manière, 3x sera compris entre moins 9 et 21. Ça, c'est des opérations équivalentes sur les inégalités. Eh bien, en voilà une nouvelle opération. Alors, vous voyez que pour l'instant, on va dans un seul sens. C'est que x est compris entre 0 et 9, la racine de x est compris entre racine de 0 et racine de 9, parce qu'effectivement, on applique la variation qui est une fonction croissante, donc les inégalités sont rangées dans des morts. Bien sûr, dès qu'on travaillera avec une fonction décroissante, on inversera l'ordre des images. Alors, attendez, Claire, tu voulais... Racine de 9, c'est 3. Racine de 9, on rappelle que la racine carrée, c'est un nombre positif. C'est le nombre positif dont le carré vaut 9. Il y a deux nombres dont le carré vaut 9, c'est 3 et moins 3. Mais la racine de 9, c'est le positif. Donc c'est 3. Oui. Alors, pour que ce soit équivalent, il va falloir travailler cette fois-ci sur une autre opération qui est quoi? Le carré. Et donc, eh bien oui, exactement. Parce que la fonction carré est elle aussi croissante sur 0 plus l'infini, parce que ce n'est pas le cas sur moins l'infini 0. Sur moins l'infini 0, la fonction carré est décroissante. Donc effectivement, pour justifier l'équivalence, il faut dire, puisque la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini, ça marche dans l'autre sens, et là il se trouve qu'on a l'équivalence. Effectivement. Voilà, donc c'est très bien, parce que je voulais exactement dire ça. Voilà. Bon, le reste, c'est pareil. Hein. Pas de questions? Racine de 10 puissance 6, ça fait combien? « 10 puissance 3. Alors, pour deux raisons. Vous faites le contraire. Vous dites, je dois trouver un nombre qui est positif, qui est élevé au carré, donne 10 puissance 6. Quel nombre qui est élevé au carré donne 10 puissance 6? 10 puissance 3. 10 puissance 3 fois 2. Et en réalité, il y a quelque chose auquel il faut penser. Peut-être on vous l'a dit en collège, on vous l'a peut-être dit en seconde. C'est un argument qui est un peu hors programme. C'est qu'une racine carrée, c'est en fait une puissance 1/2. Et donc, quand vous prenez les règles sur les puissances, si je prends x puissance p, le tout à la puissance m, ça fait x puissance p fois m. Eh bien, regardez, vous prenez la racine carrée comme puissance 1/2, 10 puissance 6 puissance 1/2, 10 puissance 3. C'est la réciproque du carré. Eh oui, mais le carré, qu'est-ce qu'il fait le carré? Le carré, il multiplie par 2. D'accord, la fonction racine, c'est la fonction
Après, je veux dire réciproque, c'est la fonction qui va à l'envers du carré. Quand vous avez 10 puissance 3, vous dites, je dois trouver la racine carrée d'un nombre, c'est le nombre positif, tel que LV au carré, je retrouve 10 puissance 6. Donc, en fait, je me pose la question. Là, je me dis, je cherche un nombre x tel que x au carré égale 10 puissance 6. Voilà. Ben, si ce nombre au carré, je l'écris sous la forme 10 puissance p, 10 puissance p au carré égale 10 puissance 6, ça fait 10 puissance 2p égale 10 puissance 6. C'est-à-dire que 2p égale 6. Donc p égale 6 divisé par 2. Donc, on pourra interpréter la racine carrée comme une puissance 1,5. Ça nous permet de simplifier les calculs. On peut calculer quelque chose qui est puissance 1,5. Quand on a par exemple 10 puissance 1,5. 10 puissance 1,5 à la puissance 1,5 Oui. 10 puissance 1 quart. Donc on a un nombre à la puissance 1,5. Ouais. Ben, un nombre à la puissance 1,5, 5 puissance 1,5, c'est la racine carrée de 5. En fait, ce puissance 1,5, qu'est-ce qu'il a comme particulier? Il a comme particularité que si tu l'élèves au carré, ça fera 5 puissance 1,5 fois 2, c'est-à-dire 5 puissance 1. 5. Donc il a la particularité de la fonction racine. Voilà. Et vous allez étendre cette notion de puissance particulière avec la fonction logarithme exponentielle l'année prochaine. Et vous verrez x puissance alpha, où x est un nombre positif. Vous direz que c'est exponentielle alpha ln de x. Voilà. Ça c'est l'année prochaine, vous faites ça. Pour x positif. Voilà. Donc on définit les puissances entières facilement, on définit les puissances rationnelles sous la forme de réciproque de puissance entière, et puis on définira une puissance réelle à l'aide, ce sera une notation, ça n'a pas de sens d'un point de vue calculatoire, ça n'a aucun sens. Si je vous dis 5 puissance 2,7, ça n'a pas de sens. Voilà. On ne vous dit pas qu'est-ce que je fais avec 5, je fais 5 fois 5, puis après je fais quoi. Voilà. Par contre, enfin non, même 5, c'est encore facile, 5 puissance 2,7, 5 puissance pi, voilà, là, on est bien embêté. Je fais quoi avec 5 puissance pi? Eh bien, 5 puissance pi, c'est un nombre qui va se calculer sous la forme. J'applique une fonction que vous ne connaissez pas encore, qui est la fonction exponentielle, appliquée à pi fois encore une autre fonction que vous ne connaissez pas, qui est la réciproque exponentielle, logarithme de 5. Le logarithme n'est plus rien. On applique deux fonctions. Voilà. C'est juste pour vous faire peur. Ça, c'est l'année prochaine, c'est dans pas longtemps. Vous verrez, c'est facile une fois qu'on a défini les choses. Alors ensuite, autre exercice. C'est pareil. Alors vous avez x compris entre 0 et 0,01. La fonction, j'ai trois nombres positifs qui sont rangés dans un ordre. Alors si j'applique la variation de la fonction racine, qui est une fonction croissante, sur l'intervalle 0 plus l'infini, ça tombe bien, j'ai trois nombres positifs, ça veut dire que racine de 0 est plus petit que racine de x, qui est plus petit que racine de 0,01. Voilà. Donc ça, ce que je viens de faire, c'est j'applique la fonction racine, en tout cas j'applique la propriété de croissance de la fonction racine sur ces trois nombres qui sont rangés dans cet ordre-là. Je conserve donc, pour les images, le même ordre. Maintenant, je n'ai plus qu'à calculer. Qu'est-ce que racine de 0? Ben, c'est 0. Racine de x, c'est le nombre que je cherchais à encadrer. Et racine de 0,01, c'est quoi? 0,1. Voilà. Alors après, ceci, vous pouvez l'observer sur le graphique. Vous prenez... Alors, volontairement, j'augmente l'échelle. Vous prenez x compris entre 0,01 et vous avez la fonction racine qui est comme ça. Là, vous avez 0,1. Et donc, quand x est compris entre 0 et 0,01, eh bien, racine de x, lui, est dans cet intervalle-là, c'est-à-dire 0 et 0,1. Et ce qu'on observe, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, c'est que la fonction racine, au début, elle croît très rapidement. Vous savez, elle va beaucoup plus vite que x. C'est pour ça qu'on monte beaucoup plus. X s'arrête à 0,01, alors que racine de x, lui, il va beaucoup plus vite. Sauf qu'une fois qu'il a commencé à beaucoup augmenter, après, hop, il se tasse même beaucoup. Ouais, et on a ce fameux croisement, alors excusez-moi, l'échelle n'est pas du tout respectée, avec 1. Voilà. Et puis au début, c'est pire, parce que le carré, lui, alors là, c'est pareil, il s'écrase. Bon, la fonction racine, même, je ne l'ai pas très bien dessinée. Si je veux la dessiner encore plus justement, même que j'ai fait un beau zoom, il faudrait que je fasse ça.
On a vraiment ce qu'on appelle un phénomène de tangente dite verticale. La fonction racine, elle plonge, quand elle arrive sur l'origine, elle plonge carrément. Et ça, on va l'étudier proprement avec l'étude du nombre dérivé de la fonction racine en 0. Donc ça, on verra ça dans pas longtemps. C'est bon pour cet exercice? Et bien, tu traduis ça sous la forme x compris entre ça et ça. Donc si tu as x qui appartient à l'encadrement 1, 10 puissance 4, ça c'est la même chose de dire que x est strictement plus petit que, est supérieur ou égal à 1, est strictement plus petit que 10 puissance 4. Donc on revient à ce type d'exercice, on applique la variation de la fonction racine.